Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fond de teint qui était clairement un des gagnants selon vous et moi aussi de ma dernière vidéo qui est le fond de teint Forever Skin Glow. J'ai fait un tour sur Sephora pour prendre quelques informations sur le fond de teint et apparemment, c'est un fond de teint haute perfection longue tenue qui va avoir un effet de teint unifié et ainsi que comme si les pores ont été resserrés. En tout cas, je vous dis qu'est-ce qui est marqué sur le site Sephora. Il y a beaucoup de promesses quand même. Il y a une phrase que je n'ai pas du tout compris, donc si vous le comprenez, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Je ne comprends pas du tout, parce qu'il dit « apporte un fini éclat pour un fini mat velouté ». Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est fini éclat ou fini mat? Faut m'expliquer, hein. Ce fond de teint existe en 25 teintes, il est vendu en 30 ml à 49,90 sur le site de Sephora. Et concernant l'application, il dit il faut commencer à appliquer sur les zones qui ont besoin d'être camouflées. Exemple, pour une couvrance totalement uniforme, vous pouvez utiliser un pinceau fond de teint. Il recommande l'utilisation avec pinceau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la moitié du visage éponge et l'autre moitié pinceau. Comme j'ai envie de donner ce fond de teint toutes ses chances de réussir, je vais utiliser mes produits favoris que je sais, c'est des bons produits pour moi personnellement. Et ça commence avec, vous avez deviné, non? Bobbi Brown, base de maquillage vitaminée. Parce que, what do you mean? J'adore ce produit. Je prends sur mon Beauty Blender que j'ai pas humidifié parce que j'ai pas besoin. Et c'est parti pour une application, je dis généreuse parce que j'aime bien ce produit, donc voilà. Oh, that's pretty my hair, comme ça. Et maintenant, on va passer au fond de teint, donc Dior Forever Skin Glow 3CR. C'est ça le numéro du fond de teint. Je vais mettre sur ma main une pompe et demie parce que je vais faire que le moitié du visage avec. Et je le prends sur mon éponge June Co. Et c'est parti. Donc clairement, ce côté-là, ça sera le côté éponge. Il est pas mal la couleur, je suis d'accord avec vous. Et comme j'ai mes cheveux devant le front, je ne veux pas mettre partout sur le front, ça sert à rien. C'est pas assez couvrant, donc je vais ajouter une pompe supplémentaire, ou plutôt une demi-pompe supplémentaire, hein, pour ajouter un peu de couvrance dans les endroits où j'aime bien que ce soit bien couvert. En tout cas, il s'applique bien, mais je vois pas leur truc de pores resserré du tout même. Donc je veux bien, mais non. Bah ça c'est côté éponge appliqué. Maintenant on va passer au côté pinceau et je prends mon pinceau de fond de teint favori qui est le Morphe Y6. Hop, encore une pompe et demie. Je prends du dos de ma main sur le pinceau et c'est parti. Normalement avec tous les fonds de teint fluides, je préfère l'application avec éponge, mais on verra. Et voilà le fond de teint appliqué sur les deux côtés. Vous avez côté éponge et côté pinceau. Je me suis rapproché un petit peu, j'avais l'impression que j'étais très loin. Continuons avec le teint, je prends le Makeup Revolution Conceal and Define qui est un de mes anti-cernes favoris. Et je ne vais pas mettre beaucoup, quelques points par-ci par-là, un petit sur le bout du nez, centre du visage, Cupid's Bow. Toujours avec mon éponge June Co et c'est parti pour estomper l'anti-cerne. Ils se mélangent très bien ensemble ces deux produits. Donc voilà le fond de teint appliqué avec l'anti-cerne. Il me reste maintenant poudrer le visage, mais je voulais vous le montrer avant poudrer pour voir qu'est-ce que vous pensez tout simplement. Moi je trouve que l'anti-cerne s'est mélangé très bien avec le fond de teint et ça n'a pas posé de problème du tout. Donc pour l'instant ça passe, mais il parle de pores resserrés. Je n'ai pas l'impression. J'ai poudré mon teint avec le Estée Lauder Poudre Libre Perfection de teint. Et en regardant sur mon miroir, je trouve que le côté éponge a camouflé beaucoup mieux mes pores que le côté pinceau. Mais en même temps, j'ai ici des traces de rasage qui ont été mis en valeur énormément. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai jamais rencontré ce problème par avant. Parce que je me rase ici et il n'y a rien. Mais là, c'est horrible. Les traces là, je les ai jamais vues par avant. Et tout à coup, maintenant, il apparaît. Il ne faut pas regarder les boutons, hein. Ils sont gigantesques et c'est impossible à camoufler, quoi. Je continue avec le teint et je prends la palette Clarence pour le teint qui se présente comme ça. Hop. Morphe R14 et je prends une mélange entre les deux. Et c'est parti pour faire un peu de bronzing. Redonner un peu de vie au visage. Les arrêts du nez un petit peu. Pour le blush, je prends le blush de chez Dior 047 Miss Satin qui a une très belle couleur. J'adore cette couleur. Et je vais l'appliquer avec le Morphe E4. Il est bien pigmenté donc il faut faire attention.
Et comme d'habitude, je mets au bout du nez, et un peu bridge of the nose. Et maintenant, on va passer au highlighter et je vais prendre deux highlighters de chez Dior. Le 02 et le 06, que vous avez un qui est un petit peu rosé et l'autre qui est plutôt bleuté. Et pour appliquer ces highlighters, vous êtes beaucoup mieux à appliquer au doigt qu'avec pinceau. Côté rose ici. Je sais pas comment ça se va traduire sur caméra, mais en personne, il est vraiment très beau. Hein? Wow. Donc 02 là, et maintenant le 06 sur l'autre côté. Ouh. Si vous avez l'impression que vous avez surappliqué le highlighter, vous reprenez votre blush, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant. Vous prélevez un petit peu de blush et on va faire un petit passage entre le highlighter et le blush pour mélanger le tout ensemble et retirer un petit peu le surplus de highlighter. Moi je fais cette étape avec du blush parce que j'aime bien le blush, mais normalement vous pouvez faire cette étape avec du poudre compacte, libre, comme vous souhaitez, mais un petit peu, ça s'appelle veiling en anglais, je connais pas en français le mot. Et pour finalement fixer le teint, je prends le MAC Fix Plus Bronzelet. Je vais aller maintenant finir mon maquillage des yeux et je vous retrouve après pour faire le point entre deux parce que je vais faire également de check-in avec vous tout au long de la journée pour vous montrer le tenue du fond de teint jusqu'à la fin de la journée. Donc je reviens tout de suite. Et voilà, j'en suis. Je suis de retour, je n'ai pas su vous faire des updates tout au long de la journée parce que j'ai rien fait de ma journée et j'ai complètement oublié. Ah oui, avant tout ça, je vous parle de look des yeux. Je l'ai réalisé avec la palette Simple Beauty The Equalizer Palette et cette vidéo sera postée la semaine prochaine. L'idée, ça a été de me créer des sourcils avec des fards à paupières et les lier avec mes paupières mobiles. Mais attendez la semaine prochaine pour voir comment je l'ai fait. Je me rapproche un petit peu, retour au fond de teint. Je sais pas quoi vous dire parce que il est pas mal, mais en même temps, je me vois pas l'utiliser régulièrement parce que j'aime pas l'aspect pores sur mon visage. Je trouve que mes pores, ils sont bien prononcés, même plus qu'avec d'autres fonds de teint que j'utilise régulièrement. Donc, je ne sais pas. Après, une des promesses de fond de teint était un peu couvrance et c'était pas le cas. Je commence avec qu'est-ce que j'aime dans ce fond de teint. Bon, déjà la couleur, il me va très bien pour commencer. Deuxièmement, il a pas migré. Honnêtement, sur le nez, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais utilisé parce qu'il s'est appliqué très bien sur le nez. Il n'a pas laissé les traces. J'adore ça, mais, on va rentrer dans un petit peu des détails. Mes pores ici et la texture de peau que j'ai là, il a accentué énormément ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Si vous regardez mes précédentes vidéos, vous n'allez pas voir ça parce que j'ai pas ce problème. Les pores un petit peu oui, parce que ça arrive avec l'âge, ce genre de choses. Et également j'ai la peau grasse, un mixte, donc c'est logique. Mais de ça à montrer une texture de peau comme cela, que je vois même pas quand je suis pas maquillée, c'est trop pour moi et ça je valide pas. Je suis déçu de le dire et c'est un fond de teint que beaucoup de personnes adorent, mais moi je valide pas pour moi personnellement. Sachez que je tiens à préciser quelque chose de très important. Quand je teste un fond de teint, je le teste sur moi, sur mes conditions de vie, sur l'environnement où je vis. Donc, prenez ça avec un grain de sel. Si vous aimez ce fond de teint, tant mieux pour vous. Il est tout simplement pas fait pour moi. C'est pas pour ma type de peau et c'est pas qu'est-ce que j'attends d'un fond de teint. Moi, je veux un fond de teint qui a une couvrance totale. Je veux une masque sur le visage, tout simplement. Et pour ça, ce fond de teint, il est pas fait pour moi. Je pense que la prochaine fois, je vais utiliser le Dior Forever et pas Skin Glow. C'est que Dior Forever et je veux voir qu'est-ce que ça donne parce que peut-être je veux l'aimer plus parce que j'ai entendu qu'il est plus couvrant. Bah voilà, désormais je pense que j'ai bien fait le point. Je m'excuse encore de ne pas avoir fait les updates tout au long de la journée. Je vous promets, la prochaine fois je fais un revue de fond de teint, je vous ferai des updates tout au long de la journée. Promis, juré. À compter de la semaine prochaine, donc 8 février, je posterai 3 vidéos par semaine. Donc ça sera lundi, mercredi et samedi à 18 h. N'hésitez pas à regarder, je vous mettrai le planning dans le barre d'infos de la vidéo. Donc abonnez-vous sur ma chaîne et activez les notifications, comme ça vous êtes notifiés chaque fois je poste une vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi savoir avec un petit pouce j'aime. Je vous laisse, prenez soin de vous et je vous retrouve dans un nouveau planning la semaine prochaine. Bye!